Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je suis dans cette capsule pour faire l'annonce du plus grand événement annuel que nous honorons chaque année ensemble. Il s'agit, bien sûr, et vous l'avez deviné, vous l'attendiez, il s'agit bien sûr du rituel annuel du feu sacré, Rafeza. Depuis plusieurs années, chaque année, nous faisons ce rituel-là. Le rituel annuel du feu sacré, c'est complètement différent de l'un des quatre éléments qu'on appelle le feu. Il s'agit ici du feu primordial de l'amour, de ce feu qui permet d'harmoniser toutes les forces actives créatrices de la création et de les faire participer à notre existence, à notre équilibre, à notre bien-être intégral. Le rituel annuel du feu sacré est un rituel puissant pour ceux qui ont déjà participé, que vous soyez à distance ou que vous soyez dans les pays où physiquement ce rituel se déroule, à savoir le Bénin et le Togo. Vous avez eu, n'est-ce pas, à faire l'expérience du feu sacré. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le communiqué qui sera d'ailleurs expliqué, communiqué qui se retrouvera en bas de cette vidéo avec toutes les informations importantes, communiqué qui vous permettra justement de participer au rituel annuel du feu sacré. Alors, je vous invite à suivre attentivement ce communiqué. Rafeza 2022, c'est normal, nous sommes dans cette année-là. Le thème de ce Rafeza, de ce rituel annuel du feu sacré est rites identitaires et souveraineté de conscience. Je répète, rites identitaires et souveraineté de conscience. Que pourrait faire une personne dont la conscience est déséquilibrée par l'absence de rites identitaires? Que pourrait faire une personne qui ressent dans son corps la présence d'entités occultes qui se déplacent dans son cas ou énergie de vitalité? Que pourrait faire une personne dont l'existence est possédée, envoûtée, ensorcelée, perdue? Que pourrait faire une personne malheureuse, triste et qui souffre d'instabilité et de vide intérieur? Que pourrait faire une personne dont l'existence est faite de blocages et de conflits par des situations paradoxales incroyables? Que pourrait faire une personne qui se sent indigne, maudite, oubliée? Que pourrait faire une personne qui a fait d'avortement, qui a fait des enfants morts-nés, qui veut se purifier d'une ancienne relation sexuelle et d'un partenaire décédé? Que pourrait faire? Vous voyez, on pourrait continuer cette liste encore et encore en se demandant que pourrait faire, que pourrait faire, que pourrait faire. Voici donc la seule et unique réponse valable: la souveraineté de conscience. C'est vrai. Lorsque vous avez la souveraineté de conscience, tous ces éléments, tous ces aléas que nous venons de citer, vous pouvez facilement les maîtriser. Vous pouvez les transformer et les transfigurer. En vérité, tant que votre conscience n'est pas souveraine, vous ne pouvez atteindre l'autonomie intérieure et spirituelle pouvant vous rendre capable d'agir juste. Elmoncio Godson vous propose Rafeza 2022 avec des rites identitaires pour conquérir votre souveraineté de conscience.
ayant pour thème rites identitaires et souveraineté de conscience. Au menu, il y aura, nous avons prévu plusieurs choses au menu pour vous d'ailleurs. Toutes ces choses sont nombreuses et nous les ferons puisque vous comprendrez comment nous les mettrons en place. Premièrement, pourquoi et comment s'auto-désenvoûter, puis se purifier sans l'aide de personne, surtout si vous ressentez des entités occultes qui circulent dans votre corps ou que vous avez mangé en sommeil et vous voulez expulser l'énergie obscure de votre corps. Et donc, premièrement, dans Rafeza 2022, puisque vous serez tous dans un groupe de formation également, nous vous apprendrons des rituels, des techniques qui vous permettront justement, si vous avez des entités qui circulent dans votre corps, des choses qui passent en vous, vous dites, il y a des choses dans mon ventre qui circulent et tout ça, ou que j'ai mangé dans le sommeil et que je ne sais pas, c'est comme si la chose est restée en moi, je vous enseignerai une technique qui vous permettra d'expulser les choses qui ont été mangées, qui ont été ingurgitées spirituellement de votre corps. Ça, c'est la première chose que ce Rafeza vous apporte. Donc, capacité de s'auto-désenvoûter sans l'aide de personne. Deuxièmement, découvrez le rituel de la pierre Benben, encore dénommée l'arche du Noun, pour éveiller les 8 divinités principielles de l'océan primordial, et vous, la 9e divinité qui portera le soleil sur la tête. Aujourd'hui, les gens sont nés, mais ne sont pas en équilibre avec les divinités composites de leur propre nature. Parce que nous sommes chacun l'énéade. Nous sommes ce que je pourrais appeler ce vecteur, cette matrice qui contient en elle-même, cette matrice, les positionnements des divinités principales de l'Égypte antique. Nous portons en nous les 8 primordiaux. Et ça, il faut le comprendre. Mais ces 8 primordiaux, on les retrouve également dans la symbolique de Benben, qui est donc la colline ou le tertre sur lequel le dieu Atum est monté. Alors, qu'est-ce que cela signifie en matière de rite identitaire? Je vais vous apprendre à aller en profondeur de l'océan, parce que c'est là que la vie a pris naissance. Et donc, je vais vous conduire à entrer au plus profond du Noun pour pouvoir recréer votre véritable identité divine à partir justement des 8. Et vous, le 9e ou la 9e divinité en tant que figure de proue, en tant que Atum. Troisièmement, est-ce que vous savez que chaque jour de naissance est en relation avec une entité spirituelle et que vous devez faire le rite de votre jour de naissance chaque semaine et à votre jour de naissance pour mieux vous incarner, être en harmonie et prospérer? Nous vous offrons, suivant votre jour de naissance, votre rituel de votre entité spirituelle du jour de votre naissance. Même si vous ne connaissez pas votre jour de naissance, il y a un rituel pour vous. Alors, ceci est très important. Il y a quelques mois, j'avais fait des vidéos sur les jours de naissance, c'est-à-dire si vous êtes né un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, etc. Et beaucoup de personnes ont aimé ces vidéos parce que pratiquement tout le monde s'est retrouvé vraiment dans ce que j'ai dit, puisque quand vous êtes né un jour précis, comme un mardi par exemple, vous êtes influencé par une entité précise de ce jour. Et la plupart des gens qui sont nés les mardis sont influencés par l'entité précise de ce jour. Et donc, ce que je vous propose ici, ce n'est pas non seulement vous informer sur l'énergie de votre jour de naissance, mais surtout vous permettre
de faire le rituel de votre jour de naissance. Ce rituel est extraordinairement important. Ça veut dire que si vous naissez un jour précis, vous êtes né ce jour, pas par hasard, mais vous êtes né ce jour et vous êtes adoubé par l'entité spirituelle qui a toujours permis à ces nés de ce jour-là, comme ainsi je les appelle les nés du jour, à ces nés de ce jour, d'avoir généralement, disons, je ne vais pas dire les mêmes attitudes, les mêmes comportements, mais d'avoir une souche de base qui les identifie spirituellement. Et donc, cette souche-là, qui est l'entité spirituelle, la matrice de cette entité spirituelle, on la connaît. Donc, si vous êtes né un lundi, il y a un rituel spécifique pour vous. Si vous êtes né un mardi, il y a un rituel spécifique pour vous qui est différent du rituel des gens de mercredi ou de jeudi. Quand vous êtes né un samedi, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez quel est le rituel approprié pour vous? Et si vous faites ce rituel de votre jour de naissance, c'est rien d'extraordinaire. C'est tellement simple, vous me connaissez. J'ai pour habitude d'adapter les rituels à partir de leur principe premier, d'adapter les rituels à l'époque dans laquelle on se trouve. Et c'est ça l'efficacité et la puissance d'un rituel. Un rituel doit s'adapter à ces époques, à des époques. Parce que ce qui est important dans le rituel, c'est le principe premier du rituel. Et donc, connaissant le principe premier du jour de naissance sur les 7 jours de naissance, lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, connaissant le principe premier de votre jour de naissance et de chaque jour de naissance, eh bien, j'ai mis en place pour vous le rituel qui est adapté, véritablement adapté au principe premier de votre jour de naissance. C'est extraordinaire, vous allez aimer. Et quand vous allez faire ce rituel de votre jour de naissance, vous le ferez chaque semaine et c'est rien d'extraordinaire, c'est très simple. C'est comme boire de l'eau. Et quand vous le ferez, vous verrez qu'en réalité, vous êtes en train de créer ce que j'appelle non seulement de ritualiser votre énergie du jour, mais vous êtes en fait de créer un ordre, un équilibre et une harmonie en vous-même en relation avec l'entité spirituelle de votre jour de naissance. Il y a tellement de gens qui sont en conflit avec l'entité spirituelle de leur jour de naissance. Parce que d'abord, c'est des gens qui sont nés un jour, qui ne portent pas le nom de leur jour de naissance, d'accord, on le comprend, mais qui ne comprennent pas pourquoi on est né un mercredi et qu'est-ce que cela signifie en matière de rite identitaire. Et donc, ce rituel est formidable, il est essentiel. Il est comme le rituel que je vous ai proposé à faire tous les samedis, mais ça concerne un rituel de communauté. Mais ici, il s'agit de vous, de votre jour de naissance. Mais si vous n'avez pas un jour de naissance ou vous ne vous rappelez pas de votre jour de naissance ou bien ça n'a pas été mentionné, eh bien, il y a toujours un jour pour ceux qui n'ont pas de jour de naissance. En fait, tout le monde a un jour de naissance, mais on l'a oublié. Mais il y a un jour précis qui permet de remplacer, qui va remplacer votre jour oublié de naissance. Et ça, nous vous le dirons également dans Rafeza, dans le groupe de Rafeza. Quatrièmement, savez-vous qu'il existe une technique imaginative, je pèse bien le mot, pour ouvrir le portail astral et entrer dans la dimension astrale en toute conscience. Dans Rafeza 2022, nous vous apprenons à passer le portail qui sépare le monde physique du monde astral pour accéder à des champs de connaissances incroyables. Il s'agit d'une formation pour entrer dans l'astral. Alors, j'ai décidé, étant donné que je fais souvent disons, des révélations où je fais par exemple ce que j'appelle des jotos, les gens se demandent, bon, comment ils procèdent. Lorsque nous parlons souvent d'archives akashiques, les gens se disent, mais comment une telle chose est possible? Quand vous parlez également de la projection astrale, les gens se disent, mais est-ce que c'est réel? Alors, je vais vous enseigner une technique pratiquement d'enfant, une technique très banale, très facile.
Je vais faire à la fois une formation et vous apprendre comment entrer dans le monde astral. C'est facile de rentrer dans le monde astral avec une technique millénaire. On l'appelle tout simplement la technique imaginative. Ne vous trompez pas, hein, ne vous laissez pas tromper par les mots. Il ne s'agit pas d'imaginer et puis c'est tout. Non. En fait, la technique a un principe premier. Étant donné que le monde astral est basé sur le principe de l'imagination de par sa constitution, puisque l'imagination a une constitution et la constitution du plan astral est purement imaginative ou imaginatrice, si vous voulez, eh bien, avec la technique imaginative, on va ouvrir le portail tout simplement et le reste vient spontanément. Donc, la technique imaginative ne nous fera pas imaginer à quoi ressemble le plan astral. Si vous n'avez jamais été dedans, vous ne saurez pas. Mais la technique imaginative vous permettra d'ouvrir le portail qui sépare le monde physique du monde astral. En utilisant donc cette technique, vous allez ouvrir le portail et le reste, eh bien, vous allez plonger consciemment dans l'astral. Cette technique est formidable. Pourquoi? Parce que lorsque je veux pratiquer un rituel, par exemple, supposons n'importe quel rituel, peut-être que je fais partie des formations de Hellman sur Godson et je veux pratiquer un rituel donné. Je peux pratiquer ce rituel, mais avant de le pratiquer, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord entrer consciemment dans l'astral. Ce qui veut dire que tout en étant ici et maintenant dans le corps physique, je peux entrer dans l'astral tout en étant soit conscient, tout en étant inconscient, tout en étant mi-conscient. Tout cela vous sera expliqué. Ça veut dire que je peux décider là où je suis de rentrer dans l'astral tout en discutant avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je peux aussi entrer dans l'astral tout en bloquant complètement mon corps et en le mettant en position d'inertie et en partant dans le monde astral. Il y a plusieurs choses qui permettent de faire ça. Parce que les gens ne savent pas qu'on peut, on peut être totalement dans l'astral et être tout à fait conscient dans le corps physique. Les gens ne le savent pas. C'est une question de déplacement de la conscience. Et la technique imaginative, qui est une technique très astrale d'ailleurs, de par la constitution de la structure astrale qui est purement imaginatrice, eh bien, elle nous permettra de créer une fissure dans la structure astrale et de passer par ce portail-là dans le monde astral. Je crois que j'ai été très explicite là-dessus pour les gens qui souhaiteraient participer à Rafeza. Et donc, ce sera une formation dans le cours de Rafeza. Cinquièmement, nous ferons l'accompagnement des morts pour ceux qui le souhaitent au travers de la cérémonie d'ouverture à la lumière fondamentale du livre des morts, de la mort à la vie ou au vivant de Helmansio Godson. Ce service sera séparé des autres en termes de coût ou de prix. Alors, je crois l'année passée, nous avions fait l'accompagnement des morts. Cette année également, nous allons faire l'accompagnement des morts parce que beaucoup de personnes demandent. Et je trouve que ce que les gens disent, c'est parfaitement sensé. Puisque, quoi qu'on dise, chaque année, il y a dans certaines familles des décès. Et donc, il est de la responsabilité que chaque année, maintenant, de façon définitive, nous instaurons donc l'accompagnement des morts. Donc, chaque année, il y aura l'accompagnement des morts. Donc, cette année également, si vous souhaitez que nous accompagnions des morts pour vous, eh bien, il suffira d'envoyer leur nom et leur photo et de préciser les conditions du décès. Et ainsi, nous pourrons les classer selon les 4 éléments. C'est-à-dire, est-ce que l'individu est décédé par l'élément eau? Est-ce que l'individu est décédé par l'élément terre, l'élément feu ou l'élément air? Nous identifions de par la façon dont il est décédé, nous identifions donc quel est l'élément prédominant dans sa disparition, dans son décès, et en ce moment, nous le classons par catégorie d'éléments. Maintenant, il y en a dont les éléments sont combinés. Il y en a comme par exemple des personnes qui ont disparu qu'on n'a plus jamais vues. Nous les classons également parce que l'accompagnement des morts ne se fait pas pour tout le monde de la même façon. Cela se fait en tenant compte fortement des conditions dans lesquelles l'individu est parti. C'est pour cette raison que nous soutenons et nous souhaitons
que si vous envoyez la photo de votre parent, de votre ami ou de la personne concernée, il faut préciser mort par suicide. Vous voyez un exemple, par exemple, c'est les suicides. Donc, il est important de savoir que quelqu'un qui est décédé par suicide, son accompagnement se fera autrement. Donc, voilà, c'est juste un exemple, mais cette année, nous ferons l'accompagnement des morts. Si vous le souhaitez, eh bien, vous participerez à cela. Il suffira d'envoyer les photos après inscription. Les conditions sont dans le communiqué que je lis. On les précisera tout à l'heure. Et le contenu de ce communiqué, tout le contenu de ce communiqué, eh bien, se trouvera à l'intérieur, donc en dessous de cette vidéo, en bas de cette vidéo, et chacun pourra prendre connaissance, voir les numéros auxquels il faut se référer ou les services et donc s'informer mieux. Bien, nous partons au 6e mois. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on a prévues pour Rafeza. 6e mois. Tous les participants auront un kit Rafeza 2022 consacré. Donc, chaque année, on vous donne un kit, n'est-ce pas? Et qui sera constitué d'une poupée. Donc, dans ce kit-là, il y aura une poupée. Cette poupée, elle est différente de la poupée en bois, d'accord? C'est une poupée en tissu. Et nous savons pourquoi on l'a fait, avec une couleur bien précise. Donc, il s'agira donc d'une poupée, d'une plume d'aigle. On fera donc le rituel de la plume d'aigle. Les gens qui ont besoin de permettre à leur vie d'atteindre de la transcendance et de briser les frontières et de réussir, eh bien, le rituel de la plume d'aigle est très important parce que c'est un rituel également identitaire qui permet de se positionner dans la vérité de ce que l'on est. Donc, il y aura également un morceau de charbon, d'accord? Parce que vous savez, le charbon est un puissant élément de purification. Par exemple, pour les personnes qui ont fait des avortements, les personnes qui ont fait des morts-nés, les personnes qui ont eu des situations particulières, le rituel du charbon, du morceau de charbon, c'est-à-dire l'entité du charbon est fortement conseillée. Sachez que pour le rituel de la plume d'aigle, le rituel du morceau de charbon, nous allons faire des rituels en relation avec le principe premier de ces éléments. Donc, tout cela vous sera enseigné. Donc, il y a toujours dans le kit du sel consacré et une aiguille qui vous permettra de vous piquer. Et donc, ce kit-là, on vous donnera des travaux préparatoires de purification et de mise en condition spirituelle que vous ferez avant le jour de Rafeza. Nous ferons le rituel de la poupée également, d'accord? Le rituel de la poupée se fera dans le groupe pour ceux qui auront la poupée. Ce qu'on fera avec cette poupée-là, on vous le dira. 7e, nous ferons un rituel de magie collective sur le site dans lequel l'esprit de tous les présents au Rafeza 2022 peut être un secours à chaque participant pour l'aider spirituellement. Alors, pour la première fois, nous allons unifier, d'accord, comment je vais dire ça? Chaque lignée de sang. C'est-à-dire que mon but à moi, c'est de créer un puissant égrégore qui soit en relation avec le feu sacré. Donc, imaginez que tous les participants de Rafeza, d'accord, qui viennent à Rafeza, nous arrivons, n'est-ce pas, ensemble à unifier tous nos ancêtres autour de ce feu sacré, à invoquer tous nos ancêtres et à les mettre en communion. Je vous laisse imaginer la scène. C'est-à-dire que je fais venir mes ancêtres, vous faites venir vos ancêtres, chacun fait venir sa ligne généalogique et ensemble, nous allons nous lier, c'est-à-dire nous allons faire une alliance ensemble, de telle sorte que la force de l'ensemble protégera chaque individu de cet ensemble. J'ai pensé que ce type de rituel peut aider beaucoup de personnes et en même temps renforcer, n'est-ce pas, la communauté. Mais sachez que ce type de rituel n'est aucunement un pacte avec qui que ce soit, mais il s'agit simplement d'alliance. Il ne faut pas confondre les deux. Par ailleurs, tous les participants feront partie d'un canal
et d'un groupe de formation sur Telegram pour la mise en pratique et le suivi des travaux. Chaque semaine, il y aura une visioconférence dans le dit groupe. Alors, ce que nous avons prévu, c'est qu'une fois que les gens sont inscrits à la fin de ce mois d'octobre, que la totalité soit présente ou pas, dès le début du mois de novembre, nous allons commencer les visioconférences dans le groupe de Rafeza pour expliquer comment cela se passe. Puisque nous avons promis de faire donc une formation sur la technique imaginative pour briser la porte qui sépare le monde astral du monde physique, nous avons des rituels qu'il faut expliquer. Tout ça, ça va se faire dans le groupe. Vous voyez? Donc, on va créer un canal et un groupe, comme vous savez maintenant comment on fait. Et tous ceux qui ont souscrit, n'est-ce pas, à Rafeza 2022, eh bien, vous serez dans canal et groupe Rafeza. D'accord? Ça, c'est assez simple. Maintenant, nous allons créer également un canal pour les photos des défunts. Et quand vous allez nous les envoyer, on les mettra dans un canal unique. Parce que ces photos et les conditions de leur mort, il faut qu'on les traite spirituellement pour leur accompagnement. Et nous aurons également, naturellement, pour les gens de la diaspora, ça il faut le préciser, hein, j'en parlerai tout à l'heure, pour les gens de la diaspora, on va me demander comment eux, ils peuvent participer au rituel annuel du feu sacré. Et donc, c'est ce que je vais vous préciser maintenant. Pour la diaspora, tous ceux qui sont de la diaspora peuvent participer au rituel annuel du feu sacré, Rafeza, à distance. À cet effet, nous aurons besoin de votre photo et des noms et prénoms afin de faire le travail en lieu et place de vous, aussi bien avant que le jour de Rafeza 2022. Toutefois, il y a des travaux obligatoires qui seront portés à votre attention, comme de tous au sein des groupes de formation dédiés Rafeza 2022. Notez bien, aussi bien pour les personnes du Bénin Togo que ceux ou les gens de la diaspora qui souhaitent que l'on accompagne vos défunts, ce service est disponible pour vous. Alors, je vais expliquer mieux. Vous qui êtes de la diaspora, ça veut dire que vous pourriez ne pas être physiquement présent à Rafeza. Ce n'est pas grave. Étant donné que vous ne serez pas physiquement là, nous avons besoin que vous nous envoyiez votre photo, nom et prénom. Parce que nous avons un autre service qui va s'occuper de faire un travail spirituel sur vos photos, vos noms et prénoms avant le jour de Rafeza. C'est important. Les gens qui sont sur site, c'est-à-dire les gens qui sont au Bénin, au Togo, ces personnes sont physiquement là. Ces personnes seront sur le site et ces personnes feront les rituels le jour J. On est d'accord. Mais en ce qui concerne les gens de la diaspora, vous ne serez pas physiquement sur le site. Donc, il nécessite que nous fassions une prise en charge spéciale de vous. Et à cet effet, nous avons besoin de votre photo et de votre nom et prénom. Et nous allons faire un travail spirituel de tout le Rafeza avant le jour de Rafeza. Vos photos sont différentes des photos de vos défunts parce que les travaux que nous ferons sur les défunts sont différents des travaux que nous ferons sur vous. Pour les défunts, c'est un accompagnement vers l'au-delà, mais pour vous, eh bien, c'est vous introduire par des rites, par des rituels, vous introduire dans l'esprit de Rafeza, aussi bien avant le Rafeza que pendant le Rafeza et même après Rafeza. C'est pourquoi on a besoin donc de vos photos. Et sachez également qu'à la fin de Rafeza, première partie au Bénin, deuxième partie au Togo, vous serez, on fera les deux pays sur vous, vous seuls. Vous voyez, c'est quand même un bénéfice. Le dernier jour, c'est-à-dire au Togo, si c'est le Togo qui finit, le Rafeza, nous serons obligés de mettre vos photos dans le feu sacré. Pour ce faire, on va les brûler dans le feu sacré. C'est obligatoire pour pouvoir activer définitivement tout ce que nous aurions fait en termes d'incantation, de rites, de cérémonies sur les photos. Eh bien, il faudra les mettre au feu. Donc, que les gens sachent que nous ne gardons pas vos photos après Rafeza, nous les mettons dans le feu sacré pour que le feu sacré
en consumant vos photos, eh bien, vous transporte dans les bénédictions et vous accorde la protection spirituelle par l'entité spirituelle du feu sacré. Parce que ce que vous devez savoir, il existe effectivement une entité spirituelle du feu sacré qui est créée par le feu sacré lui-même et que nous nommons et que nous appelons et que nous ritualisons. Donc, vous avez déjà compris. Alors, donc pour ceux qui sont au pays, hein, que vous soyez à la diaspora ou que vous voulez venir physiquement à Rafeza, si vous avez des morts, eh bien, on peut donc les accompagner, vos défunts. Et donc, si vous voulez avoir les conditions de participation à Rafeza pour les personnes à distance, c'est 30 € par personne. Donc, il s'agit de 30 €, c'est-à-dire 19 500 francs CFA par personne. Pour la participation pour des personnes qui vont être sur le site le jour de Rafeza, eh bien, le prix est de 15 000 francs par personne. Tout accompagnement d'un défunt fait l'objet d'un apport symbolique de 8 € par défunt et en CFA, disons 5 000 francs CFA pour les personnes qui souhaiteraient le faire au pays. Donc, comme je l'ai dit, il sera demandé d'envoyer la photo, le nom et prénom du défunt et surtout dans quelles conditions il est décédé. Il faut savoir que ceci fait l'objet d'un travail difficile parce que les défunts ne sont pas des gens sages la plupart du temps. Quand on avait fait l'année passée, on a eu beaucoup de difficultés avec certains défunts, surtout les défunts qui se saoulaient ou qui se droguaient. Ça n'a pas été du tout facile. Les âmes ne sont pas aussi faciles à gérer qu'on le croit. Et ça, nous en savons quelque chose. Maintenant, si vous ne le savez pas, ben vous ne le savez pas, c'est tout. Et on ne vous empêche pas de le savoir. Alors, à quelle date auront lieu Rafeza? Il ne faut pas que cette date vous trompe, parce qu'il y en a, lorsqu'on donne les dates de Rafeza, ils attendent le dernier jour. Si vous attendez le dernier jour, eh bien, c'est vous qui aurez perdu. Je crois que le plus tôt sera le mieux. Donc, je vous donne quand même les dates. Au Bénin, Rafeza aura lieu le samedi 10 décembre 2022. Je dis bien, au Bénin, Rafeza aura lieu le samedi 10 décembre 2022 sur le site de notre école. Le site de notre école, nous avons un domaine à la plage de Fidjosé et les gens connaissent déjà ce domaine-là. C'est là où aura lieu donc Rafeza pour les personnes du Bénin ou les gens qui pourraient être au Bénin pour ça, le samedi 10 décembre 2022. Alors, pour le Togo, ce sera également le samedi, le samedi suivant, c'est-à-dire le samedi 17 décembre 2022. Donc, le samedi 17 décembre 2022, il y aura donc Rafeza sur site pour les gens du Togo, normalement au centre Serfer, comme d'habitude. Pour toute information complémentaire, vous voulez contacter les gens du Bénin, vous avez les numéros qui servent à la fois de ligne directe et de WhatsApp. Il s'agit donc de plus 229 61 47 47 97 plus 229 61 47 47 97 et plus 229 97 29 62 12 plus 229 97 29 62 et puis 12. Le Togo, si vous voulez contacter le secrétariat du Togo, il y a le numéro qui fait également office de WhatsApp et de ligne directe. Il s'agit de plus 228, cette fois-ci 228 99 99 94 24 plus 228 99 99 94 24. Si vous aimeriez contacter donc le WhatsApp de El Mancio Godson, que des gens connaissent déjà et par lesquels ils écrivent, ou même le Telegram, ça fait pareil, il s'agit du numéro fétiche que vous connaissez déjà, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93
93. Voilà, vous avez donc tout ce qu'il faut. Enfin, nota bene numéro 2 ou numéro 3, hein, il y aura tout au long du groupe, c'est-à-dire dans les groupes de Rafeza, des rituels pour et la vie de couple et pour la vie professionnelle. Voilà donc les choses que nous vous proposons que ce communiqué vient de relater. Maintenant, je voudrais en quelques minutes, en une minute pratiquement, vous dire les moyens de paiement. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser Western Union, MoneyGram, RIA, ces modes de transfert conventionnels. Si vous voulez les utiliser, vous nous contactez d'abord afin qu'on vous donne les coordonnées qui sont utilisables pour le moment pour ces genres de réseaux. Parce que vous savez que ces réseaux sont souvent très difficiles. Et donc, il faut nous toucher pour les coordonnées. Et sachez qu'il ne suffit pas donc d'envoyer la capture écran de votre paiement pour dire de vous mettre dans les groupes. J'aimerais que les gens soient un peu plus sages. Il faut d'abord que le secrétariat se charge de l'encaissement et ensuite on vous met dans les groupes comme convenu. Maintenant, il y a d'autres moyens de paiement. Vous pouvez justement utiliser PayPal. Vous allez trouver en bas de cette vidéo le PayPal de la société ou de la structure, l'ONG de notre école, que nous avons d'ailleurs, je vous annonce la bonne nouvelle, nous avons notre siège aux États-Unis. Nous avons créé donc notre structure aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire Aksharam International Association. Nous avons un numéro de référence et nous avons également un PayPal. Donc, c'est le PayPal de l'organisation qui est directement en relation avec le compte de la société aux États-Unis. Donc, vous pouvez donc payer par PayPal si vous le souhaitez. Ou si vous souhaitez faire des virements directs sur un compte aux États-Unis, vous pouvez également le faire puisque nous avons tout fait pour être présents compte tenu de la vision que nous avons de pouvoir aller dans ce pays et faire des choses pour les Africains qui sont là-bas. Donc, vous trouverez en bas de cette vidéo le PayPal de la société ou de l'organisation ou de la structure de notre école et donc vous pouvez faire des envois par là, ce qui est beaucoup plus facile. Vous pouvez trouver également un PayPal secondaire qui est un PayPal personnel qui peut être également utilisé. Alors, j'aimerais aussi vous préciser une chose parce que ça va venir après, pas après, mais assez rapidement. Nous avons créé un site Internet, un site de l'école. Le site ISIS, on ne va pas vous donner tout pour le moment parce que vous risquez d'aller vous jeter dessus. Ce site était censé être lancé donc à la fin du mois passé. Mais nous sommes en train de faire quelques ajustements et en cours de ce mois, le site sera définitivement lancé. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que nous avons rendu les paiements automatiques. Ça veut dire que il n'y aura plus besoin de passer par Western Union, MoneyGram, RIA et tout ça. Ultérieurement, bien sûr, il s'agira justement d'aller sur le site et de faire directement vos paiements. Et une fois que les paiements sont faits, vous retrouverez instantanément dans le groupe. Donc, nous avons mis cela déjà en place, mais nous sommes en train de faire des tests pour valider un certain nombre de configurations. Et donc, je ferai une autre vidéo pour pouvoir vous annoncer le nom du site. Et si vous allez dessus, vous trouverez et le communiqué et cette vidéo. Vous trouverez également, disons, comment aller se renseigner, comment aller dans Rafeza, comment aller dans les formations, comment aller dans les cours. Vous voyez, c'est un site magistralement bien réalisé et vous pouvez payer directement à partir du site. Parce que j'ai eu ce problème avec beaucoup de personnes à l'étranger. Vous savez, nous, on est en Afrique, on est habitués entre nous à faire les choses. Donc, beaucoup de personnes à l'étranger sont habituées à payer de façon automatique. Donc, nous avons tout fait pour vous satisfaire. Ne vous en faites pas. Normalement, ce mois-ci, je vais faire une autre vidéo pour lancer officiellement le site et vous pourrez payer de façon automatique via votre carte bancaire, directement par votre compte bancaire, directement par tous les autres moyens qui sont adaptés à vous dans vos pays, vous pouvez le faire.
Donc, cela, ne vous en faites pas, c'est déjà prêt. J'anticipe seulement avec 16 autres modes de transfert que vous connaissiez en attendant que le site soit lancé courant de ce mois. Voilà, donc, je pense que tout est dit. Voilà, donc je pense que tout est dit, hein. Nous avons dit vraiment l'essentiel de tout ce qui devrait être dit par rapport à cela. Je vous informe donc officiellement, vous tous, que nous venons d'ouvrir la porte pour Rafeza 2022 et nous sommes disposés dès ce moment à ce que les gens puissent s'inscrire et participer à ce Rafeza. Vous allez excusez-moi, plus tôt vous allez vous inscrire, plus tôt les choses vont se mettre en place. Mais si vous le faites tard, eh bien, ce sera forcément tardivement. Mais je vous renvoie encore au fait que vous pouvez facilement vous référer aux informations qui se trouvent en bas de cette vidéo pour pouvoir savoir, s'il vous plaît, lisez correctement les choses et informez-vous. D'accord? Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine capsule, puisque tout au long, nous parlerons de Rafeza tout le temps. Voilà. Que les bénédictions soient à vous, Père, à vous.